Salut à tous, bienvenue sur On se fait une toile. La semaine dernière, nous avons parlé d'un film au charme indéniable d'aventure tourné par Jacques Tourneur. Je veux bien sûr parler de La Flèche et le Flambeau. Et donc, à cette occasion, nous avons beaucoup parlé d'Errol Flynn en termes de comparaison. Donc c'est pourquoi, cette semaine, j'ai choisi un film qui se tenait à peu près dans les mêmes années et Errol Flynn étant effectivement le héros de ce film d'aventure. Nous allons évoquer ensemble Le Vagabond des mers. Donc, installez-vous confortablement et on se dit à tout de suite après le générique. L'action se déroule en Écosse en 1745. Un rebelle écossais, joué donc par Errol Flynn, va jouer à pile ou face contre son frère son engagement face aux troupes anglaises invasives. Perdant donc à ce petit jeu, il s'en va en guerre pendant que son frère devient le maître de Ballantrae. Malheureusement, tout ne se passe pas comme il l'aurait espéré. Il est obligé de s'enfuir sur une frégate et pendant un temps, il devra être le pirate dans les Caraïbes. This is the place where gold pours into the hand of you and honey in your mouth and women that go to the men with the blood and fire to take them. This is for us, laddie. Le film obtient la très bonne note, je trouve, de 3,2 sur 5 sur le site Allociné. Et pour ma part, effectivement, je me souviens, il y a déjà quelques années de cela, ça ne me rajeunit pas, effectivement, j'avais lu le livre de Robert Louis Stevenson et j'avais été conquis. Alors, lorsque j'avais découvert Le Vagabond des mers en vidéo, en VHS à cette époque-là, eh bien, je m'étais dit, tiens, c'est pas exactement la même histoire, mais on y retrouve quand même le lyrisme de cette époque, l'aventure, la découverte. Bien que le livre soit beaucoup plus fourni en détail, naturellement, le film, lui, en reprend le principal. Et encore une fois, comme pour Robin des Bois avec Errol Flynn, le dernier mentionné par exemple La Flèche ou le Flambeau, je garde un souvenir d'enfance de ces films et j'ai un faible pour ce genre de film, effectivement, et ça me fait un petit peu oublier leurs défauts. Alors d'accord, dans cette décennie, ce n'est plus Errol Flynn, le maître du jeu, on le sait, on l'a mentionné la semaine dernière, mais il nous offre aujourd'hui son chant du cygne grâce à cette histoire. Amour, honneur, trahison, aventure, vengeance, tout est là pour nous offrir un grand film. La superbe prestance de film n'est plus aussi flamboyante qu'autrefois, d'accord, mais il fait encore illusion. Le poids de ses années d'excès et son visage un peu bouffi par l'alcool n'aident pas son jeu de fringant séducteur, certes, mais cela reste Errol Flynn tout de même. Le film, grâce à son histoire, dévoile des moments de bravoure, nous emmène dans des paysages d'Écosse, même si l'on voit bien que tout cela n'est que décor de cinéma, mais il nous fait aussi traverser les océans, livrer des batailles maritimes, nous fait participer à des mutineries, à des combats à l'épée. Bref, un régal pour les amateurs de ce genre que je suis un peu dépassé, vous me direz, mais ça reste un régal. Mais quelle aventure, le maître de Ballantrae et le capitaine sans vaisseau, l'amant sans fiancé, le justicier sans cause, mais quel panache! Même si ce film n'égale pas l'Aigle des mers, il reste un très bon moment de cinéma, en Technicolor, rempli de péripéties que l'on a plaisir à suivre de bout en bout. Je vous avais prévenu, je ne suis pas objectif pour ce genre de film. Nous voilà déjà au petit plus, et oui, Errol Flynn est âgé de 43 ans à ce moment, et il est considéré comme un acteur trop vieux pour incarner le jeune héros séduisant du roman de Stevenson. Bien que Flynn soit lourdement maquillé,
Dans les gros plans, il paraissait avoir une dizaine d'années de plus que son âge réel. C'est sans doute dû, au moment du tournage, que Flynn était atteint d'une hépatite, c'est-à-dire une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou par des virus. On peut imaginer de quelles substances toxiques nous sommes en train de parler. C'est aussi le dernier film que Errol Flynn tournera pour la Warner Bros. Avant la fin de son contrat en 52. Il aura travaillé 18 ans pour ce studio. Alors, est-ce que je vais me permettre une petite transgression pour vous raconter la rupture de contrat entre la Warner et Errol Flynn? Il a raconté dans son autobiographie Mes 400 coups, autobiographie d'ailleurs que je vous recommande de lire car ça est truffé d'anecdotes et de choses qu'on découvre sur cet acteur. Car il se livre à cœur ouvert. D'ailleurs, il raconte à ce sujet que la plupart des employés qui travaillent dans la même société pendant longtemps en reçoivent quelques reconnaissances. La seule qu'on lui témoigne à lui en 1952, donc, lors de son départ de la Warner, elle arrive sous forme de lettre avec accusé de réception et l'accusant de rupture de contrat, de chantage et en général de comportement déplaisant. Lorsqu'il vit Jack Warner dans son bureau, celui-ci se montra souriant, enjoué comme à son habitude, mais un peu méfiant quand même. La conversation se passera à peu près comme ceci. « Je pense, baron, dit Jack Warner, que nous allons régler cela avec vous comme on l'a fait avec Humphrey Bogart. »« De quoi s'agit-il » demande Flynn. « Il nous a payé 100 000 $ pour racheter son contrat. » Auquel cas, Flynn répond « Ne croyez-vous pas que ce soit une bonne idée que ce soit l'inverse en ce qui me concerne? C'est vous qui allez me payer 100 000 $. » Warner. « Quoi? Mais vous êtes fou? Non, je veux seulement rompre mon contrat. Je suis heureux d'avoir été ici pendant tout ce temps. Et donc, que préférez-vous? Eh bien, exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez me payer. Alors, soyons raisonnables, dit Jack Warner. Voilà ce que je pense. Vous allez nous payer 50 000 $ et on en reste là. À ce moment, Flynn imita le rire de Jack Warner. Étant bien sûr acteur avec une certaine expérience, il n'avait pas de mal à le faire et ils se retrouvaient tous les deux dans une impasse. Le jeu du chat et de la souris continua et une semaine plus tard, Flynn se rendit à nouveau dans le bureau du Big Boss et celui-ci lui dit « Alors, que proposez-vous de payer ?»« De vous payer, mais rien du tout. » Et à quel cas, Jack Warner lui dit « Mais vous savez quoi ? Vous savez où c'est que ça peut nous mener? Eh bien, nous pouvons vous faire travailler, mais nous pouvons aussi vous faire travailler avec des rôles secondaires, pas forcément pour vous donner la vedette. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est marqué dans votre contrat. Donc, voilà mon argument. » Et Errol Flynn lui répond, « Je vais vous dire une chose, si vous me faites travailler, et si vous me donnez à jouer le rôle du chauffeur qui arrive pour ouvrir une porte, pour dire « Votre voiture vous attend, monsieur », et qu'ensuite je dois ressortir, eh bien je le ferai. Si vous me donnez un travail où je dois balayer les toilettes des hommes, eh bien je le ferai, mais je ne vous paierai rien. » Sur quoi, contre toute attente, Jack Warner déclara que dans ce cas, il fallait laisser tomber tout de suite, laisser tomber cette affaire, et donc le marché fut conclu, personne ne paya personne, et c'est ainsi que Flynn quitta la Warner. Fin de la parenthèse. En revenant au film, les scènes spectaculaires, assez brèves, illustrant la rébellion de 1745. Le film a utilisé des images d'archives du film avec David Niven, La Grande Révolte de 48, sorti seulement quelques années plus tôt, qui a connu d'ailleurs un échec cuisant. On pourrait deviner d'ailleurs David Niven dans une scène, mais il apparaît de dos. Donc, bonne chance si vous souhaitez le reconnaître. L'actrice Gillian Lane, qui joue la danseuse gitane Marianne, a poursuivi une brillante carrière de chorégraphe, principalement pour la scène et notamment sur Le Fantôme de l'Opéra, Cats et L'Homme de la Mancha. Dans Le Vagabond des mers, la partenaire de Flynn, Beatrice Campbell, ne tarira pas d'éloges sur son partenaire. Il n'était pas prétentieux, tout le film était battu autour de sa personnalité, il était assez intelligent pour donner son meilleur, sans cela, il aurait perdu son statut de star. Le Vagabond des mers fut globalement apprécié par la critique américaine. The New York Times écrivit « Monsieur Flynn donne là son meilleur depuis des années, depuis L'Aigle des mers, réalisé 13 ans plus tôt. D'autres diront que c'est son meilleur film depuis Les Aventures de Don Juan.
Mais il ne faut pas passer sous silence, bien sûr, le travail de la photo de Jacques Cardiff qui réussira une superbe partition de palette en Technicolor. Pour conclure, effectivement, c'est une adaptation magnifique du roman de Stevenson, assez édulcoré pour l'écran tout de même, mais il ne faut pas gâcher son plaisir. C'est un très beau film d'aventure qui plaira aux plus jeunes comme aux plus anciens comme moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous me faites savoir dans vos commentaires si vous avez aimé ce film, si vous le connaissez ou si vous avez l'intention de le regarder. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à mettre un petit pouce pour signaler votre satisfaction et m'encourager par la même occasion. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau film. Ciao, ciao! Route instantanée Acme. Par tous les saints, que fais-je? Au revoir.